Hello, Sid Roth here. Bonjour, Citroën ici avec Mario Morello. Et je dois vous dire que je sais que Mario attendait ce moment avec impatience. J'ai tellement hâte de cela aussi. Forward to this. You talk Vous parlez d'un about tremblement qui s'en vient en Amérique autour de l'élection du mois de novembre. that is coming to America around the election time in the month of November. You don't have to Vous ne be devez pas être prophétique pour savoir to cela. know that. Oui, vous n'avez pas besoin d'être prophétique pour savoir que peu importe quel parti gagne, il y aura des troubles civils. Peu There importe will qui be gagne. civil unrest. It doesn't Massive. matter who wins. So I want to know Alors je veux savoir ce que Dieu vous a montré à propos de la secousse about the venant en change Amérique. coming to America. Well, Brother Sid, it's Eh bien, an frère honor to be Sid, with you, c'est and un I'm honneur answering d'être avec questions vous et je veux répondre à votre question très directement. Novembre va être un tremblement de terre civile moral massif. Beaucoup de choses que nous regardons maintenant vont être infiniment plus grandes et plus intenses au mois de novembre. La raison pour laquelle je voulais être dans cette émission avec vous est parce que je crois que votre ministère est une voie non seulement de surnaturel, mais de raison. Et le corps du Christ reçoit ainsi beaucoup de messages déroutants sur la façon de se préparer pour le mois de novembre et que faire. about how to prepare for the month of November and what to do and what is actually Et going ce to qui va happen. réellement se passer. Et vous connaissez la parole de Dieu qui dit, si la trompette donne un son incertain, qui le fera se préparer à la guerre et comment l'armée va-t-elle avancer? Et je crois vraiment que nous devons identifier ce que je pense que Dieu veut faire aux gens qui regardent, les rendre à l'épreuve des catastrophes. Vous allez littéralement vous opposer au vent, à la tempête, au feu, à la confusion, aux attaques, et vous allez l'emporter. The attacks, and you're going to prevail. You know, you know what, Mary? Vous savez, Mario, je crois qu'il va venir une telle effusion de ce que j'ai appelé, c'est un terme biblique, la plus grande gloire, une gloire que le monde n'a And jamais it's a vue. biblical term, the greater glory, a glory that the world has never seen before. A glory that Avant, une gloire qui va changer le paradigme du christianisme, changer le paradigme pour les nations et mes yeux même, si je sais de quoi nous parlons, est vrai. talking about are true. Yes. Oui, mes yeux se concentrent là-dessus, sur cette gloire, et je ne pense pas que ce soit un accident, qu'il y a une lumière au-dessus de votre tête. N'est-ce pas surnaturel? Je le sais, mais c'est prophétique. Yes, sir. La gloire, c'est ce qui va nous pousser, mais allez-y, je ne sais juste pas ce que vous allez dire. You know, you're Ce que je dis en ce moment, vous savez, au début de mon livre « Vase de feu et de gloire », j'ai dit, avant qu'il puisse y avoir un grand réveil, il doit y avoir un réveil brutal, et le réveil brutal des disciples est venu quand Jésus marchait à travers la magnifique ville de Jérusalem, et il faisait « Oh » et « Ah » sur ces bâtiments massifs. oohing and awing over these massive buildings. Voilà ce que nous ferions en marchant dans le mall de Washington, D.C. avec le Smithsonian et tous ces magnifiques bâtiments, le Capitole, le monument de Washington, encore et encore. On and on it goes. Well, Jesus said, all Eh bien, of Jésus a dit que tout cela serait renversé, pas une pierre sur une autre. Maintenant, vous ne pourriez pas faire cela sans avoir vaincu l'armée juive. Vous ne pourriez pas. Israël se défendrait jusqu'à la mort. Donc en 70 après Jésus-Christ, quand cela s'est produit et que Jésus l'a prophétisé, c'était une prédiction effrayante. Et là, ce sont des prédictions effrayantes en ce moment. And there are chilling predictions right now. So they asked him, Alors, ils lui ont demandé quand cela se passerait-il. Vous savez que je dois mettre ma maison en ordre et obtenir que chaque chose soit arrangée pour le désastre. Et la première chose qu'il a dite était qu'il n'a pas répondu à la question qu'ils ont posée. Il a répondu aux questions qu'ils auraient dû poser. Il a dit, prenez garde que vous n'êtes pas trompés. La plus grande menace pour le corps du Christ en ce moment est un manque de discernement, le manque d'entendre la voix de Dieu. Nous devrions être prêts à ne pas courir et nous cacher, mais à rester debout et regarder comment Dieu répand son esprit sur nous. Tout comme la perversité augmentera, l'onction monte et nous la surpasserons. Just as the evil will rise, so will the anointing rise and will surpass it. The best verse Le meilleur verset que je connaisse est dans Samuel 1, verset 10. Regardez le verset 6. Et il dit que l'Esprit du Seigneur viendra sur vous et vous prophétiserez avec eux et vous serez transformés en un autre homme et que ce soit dans ces signes viennent à vous que vous faites comme l'occasion l'exige car Dieu est avec for vous. God is with you.
Certaines personnes regardent et disent « Que dois-je faire pour me préparer ?» Vous ne savez pas comment vous avez déjà fait la bonne chose pour vous préparer. La meilleure façon de se préparer est de se rapprocher de Dieu pour que vous puissiez entendre sa voix et recevoir deux choses. Premièrement, la confiance intérieure dans laquelle peu importe ce que vous allez supporter avec Dieu, et deuxièmement, est la direction spéciale. Le Seigneur vous dira de ne pas stocker et accumuler de la nourriture, de l'eau et des trucs comme ça, mais c'est puissant comment Dieu prépare les gens et il y a en fait un esprit qui doit venir sur nous où nous nous félicitons non seulement de cela, mais réalisons que nous allons connaître Dieu d'une manière que nous n'avons jamais eue auparavant et faisons des choses que nous n'avons jamais faites avant à cause de sa gloire. C'est ainsi que Paul a dit « Je me glorifie dans la tribulation, je m'en glorifie parce que je sais ce que Dieu fait à l'intérieur de moi. » Vous parlez de la secousse en novembre juste autour de l'élection. Vous parlez d'un jugement à venir sur des groupes de personnes. Laissez-moi les lire. Des pasteurs, des politiciens, des célébrités et des influenceurs. Commentez-moi cela. Pastors, politicians, celebrities, and influence makers. Comment on that. Eh bien, il n'y a aucun moyen d'expliquer comment Nancy Pelosi a été surprise en train d'aller dans un salon de beauté. C'était un moment explosif et sa réaction a été si moche. Je cite ce côté seulement pas parce que je veux m'en prendre à elle, mais parce qu'elle était apparemment imperméable à ce genre de honte publique et maintenant elle est dedans. Eh bien, c'est parce qu'elle est intervenue contre quelque chose que Dieu veut. Et Dieu ne tolérera pas, comme Daniel a dit, que Dieu établit des rois et les déchire. Je me souviens de l'Écriture, le jugement commence, ce n'est pas la fin, ça commence par la maison de Dieu. Cela commence par la maison de Dieu. Les pasteurs doivent se méfier si par marketing et sagesse humaine, et ce que j'appelle le grand écran, skinny jeans et machine à brouillard, que vous ayez développé une congrégation massive qui ne connaît pas Dieu, n'aime pas Dieu, ne veut pas de Dieu, si vous avez une grâce dépréciée et pris ce qui aurait dû être un catalyseur de la sainteté et l'avez muté en un permis de péché. Comme Paul l'a averti aux Romains de ne pas faire, c'est ce changement important qui arrive et je vais vraiment vouloir me concentrer sur pourquoi le jugement vient, parce que Dieu aime l'Amérique. Dieu ne fera pas que l'Amérique soit détruite. Et ce qui est très craintif sont les mesures drastiques que Dieu est prêt à prendre pour ramener l'Église à une fondation biblique. Les mesures drastiques que Dieu est prêt à prendre pour restaurer la sainteté sur ceux qui sont derrière la chair et les marches drastiques. Il est prêt à prendre avec notre économie, avec notre stature, avec notre protection. Si l'option est que l'Amérique diminue, Dieu retrousse ses manches et en novembre, il va sélectivement retirer chirurgicalement des personnes de manière très effrayante, mais ceux qui sont justes. C'est pourquoi j'aime Isaïe 26, verset 20, qui est un verset dans lequel j'ai vécu. Vous savez, quand j'ai mentionné la direction spéciale et le travail intérieur, Dieu fait un travail en vous pour enlever votre peur. Le poids, comme Jésus l'a dit, ne laisse pas la pression constante des derniers jours vous alourdir de tant de folie. Les chrétiens agissent littéralement immoralement en ce moment à cause de la peur. Ils ne voient pas le but de la prière et de la sainteté. Ils ont la réaction contraire qu'ils devraient avoir à ce qui se passe. De toute façon, je veux lire ceci en premier, rapidement, Isaïe 26, verset 20. « Viens mon peuple, entre dans tes appartements, ferme les portes derrière toi, cache-toi, pour ainsi dire, pendant un petit moment, jusqu'à ce que l'indignation soit passée. » Je crois que cette tempête passera. Le juste brillera et le mal va être exposé en Amérique. Le diable surplombe toujours sa main. Black Lives Matter, les Antifa, la tourmente dans nos rues conduit les Américains à un point où alors qu'ils sont pour la justice raciale,
et ils sont pour l'équité, et dans notre système, ils regardent le mal se dérouler, et ils ne le veulent pas, et ça va créer une énorme faim pour ceux qui prêchent la parole de Dieu fidèlement, qui opèrent dans les signes et les prodiges avec pureté. They're watching evil unfold and they don't want it. And it's going to create a massive hunger for those who preach the word of God faithfully, who operate in signs and wonders with purity. Ça va être un âge d'or, mais ça va commencer avec un tremblement de terre spirituel, moral, une implosion qui préparera le terrain pour la plus grande moisson d'âmes de l'histoire américaine et dans l'histoire du monde. Harvest of souls in American history and in world history. Vous savez, je me suis rappelé qu'il y a quelques années, et heureusement ces deux hommes se sont repentis, ont été restaurés, mais vous étiez sur une émission de TBN. Vous avez fait une déclaration et à la minute où vous alliez répondre pleinement à cette déclaration, le spectacle a été arrêté et puis repris. And the minute you were going to answer the statement fully, the show was shut down and then picked up again. Right. Well, is that too personal? Est-ce trop personnel pour vous demander? Non, 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 vous savez qu'il y a des parties où il faut obéir à Dieu que je n'aime pas. Et à l'un de ces hommes, quand il vous dit une parole, je sais que l'un de mes héros est David Wilkerson, un homme qui était très mal compris, mais c'était un vrai prophète et David entendait des choses de Dieu et devait les dire et n'était pas toujours à l'aise. J'étais sur TBN avec Paul et Jeanne Crouch quand Dieu m'a dit que 3 ministères allaient être détruits dans les 30 jours suivants. J'étais un jeune homme et donc je n'allais rien dire et j'allais faire tout ce qui est en mon pouvoir en disant Seigneur, donne ça à quelqu'un d'autre. Lorsque Paul m'a regardé avec Yann assise à côté de lui, et il a dit, Dieu vous dit quelque chose, c'est sur une vidéo, je ne peux pas le trouver, c'est commodément indisponible, je ne le fais pas, je sais que je ne vais rien dire de plus à ce sujet, mais je les ai regardés et j'ai dit qu'il y avait 3 ministères qui vont être détruits d'ici 30 jours sur cette émission. Et ils ont bien dit, qui sont-ils? Et puis tout d'un coup, le Seigneur a dit de ne pas dire les noms. Dis juste ce que je t'ai dit, et Paul dit, je pense que je sais de qui vous parlez. En parlant, depuis, en s'écartant, il m'a regardé et il a dit, sommes-nous ce 3e ministère? Ce n'était pas à l'antenne. Non, ce ne l'était pas. Ils l'ont coupé, ils l'ont arrêté et il a posé la question. Il a dit que nous sommes ce 3e ministère. Et puis Paul a dit que je ne veux pas être ce 3e ministère. Et lui et Anne dans le public, nous tous sommes retournés dans nos sièges. Nous nous sommes agenouillés devant Dieu et avons prié une prière de repentance. Et je crois que cela a eu son effet et je crois que je sens la même chose en ce moment. Et je n'aime pas ça. Je déteste ça. And I do believe that I'm sensing the same thing right now. And I don't like it, Sid. I hate it. Et je ressens un mélange très étonnant de terreur et de joie, et je ne peux pas en dire assez que c'est de vous qui enseignez. Une fausse grâce doit comprendre que vous êtes secouant votre poing à Dieu, et il ne le tolérera plus. A false grace need to understand that you are shaking your fist at God, and He will not tolerate it anymore. Comme je lis la Bible tous les jours et j'entends les insinuations ou les déclarations flagrantes rédigées par certains enseignants de grâce, je dis, quelle Bible lisent-ils? Ne savent-ils pas qu'il y a 7 églises dans l'Apocalypse et à peu près à chacune d'entre elles, Jésus dit, repentez-vous ou enlevez votre chandelle. Don't they know there's 7 churches in Revelation and just about every one of them Jesus says, repent or I'll take away your candle. Every one outside of one, and then it's implied. Et puis ces sous-entendus dans l'église de Laodicée sont parfaitement le profil de l'église compromise américaine, avec le service express de 12 minutes et toutes ces choses qui ont été enseignées parce que ça dit que vous pensez que vous n'avez pas besoin de rien, mais vous êtes un pauvre aveugle misérable et nu, et je vous conseille d'acheter de l'or épuré dans le feu. C'est exactement où je me sens en ce moment. Blind and naked, and I counsel you to buy of me gold tried in the fire. That's exactly where I feel I am right now.
Vous voyez les publicités à la télé qui vous disent d'acheter de l'or? C'est exactement ce que Jésus a dit dans l'Apocalypse. Achetez de l'or. L'or qu'il veut que nous achetions est celui-ci. Il y a des dindes, il y a des aigles. Il est temps pour les aigles de quitter la cour à dinde au lieu de picorer la graine du christianisme charnel dans la cour des dindes. Vous devez étendre vos ailes et laisser le vent de l'Esprit vous emmener dans la plus grande gloire, l'intimité avec le Christ, le pouvoir de Dieu, parce que vous voyez ce qui va se passer. Les gens qui veulent cette imitation creuse, cette contrefaçon, cette expérience chrétienne en Amérique vont mourir. Les publics de demain du futur immédiat auront traversé la tourmente, les divertissements dont ils ne veulent pas. Ils veulent que les réponses interfèrent. Ils ont des habitudes et des motivations qu'ils détestent et ils veulent la délivrance. Donc l'Église de demain sera online aussi bien qu'au travers de personnes. L'onction de Dieu coulera à travers l'Internet. Et les voix que Dieu utilisera dans le futur immédiat, ou ceux qui n'ont pas peur de dire aux gens, si vous allez servir le Christ, ne le servez pas comme sauveur, puis Seigneur, car jusqu'à ce qu'il soit Seigneur, il n'est pas votre sauveur. Tant qu'il n'a pas le trône incontesté de votre cœur, vous ne pouvez pas expérimenter l'ingrédient actif du christianisme qui est la mort à soi-même résultant en une nouvelle vie et en puissance. Mario a le plus fabuleux ministère dans lequel il entre dans les pires zones des grandes villes américaines, mais surtout la Californie, dans des zones investies par les gangs et drogues et la pornographie et l'esclavage, pour ainsi dire, par la prostitution. Et vous leur prêchez ce genre de message fort. Slavery, so to speak, through prostitution. And you preach that kind of strong message to them. Comment fait-on accepter par ces gangsters ce genre de message? Vous savez, je crois vraiment que c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu vous a tellement béni, par votre concentration sur les âmes gagnantes et démontrant le pouvoir surnaturel de Dieu dans une base biblique et centrée sur ce chemin dans cette direction. Je vais vous dire une histoire rapide parce que ça va répondre à votre question directement. Nous sommes allés dans un camp de sans-abri que nos travailleurs ont fait et ils ont trouvé une femme qui semblait tellement hors de propos dans un camp de sans-abri. C'était absolument inexplicable qu'elle était là. Mais elle y était. Et elle était terrifiée par ce qui s'était passé. Elle est revenue un jour du travail et est rentrée dans sa maison et son mari et les enfants avaient tous été assassinés et ils étaient morts. Elle n'a pas pris la peine d'attendre la police, elle a couru pour sa vie, a quitté son travail, a laissé ses amis sans donner d'adresse de transfert et s'est retrouvée dans un camp de sans-abri. Et une des choses que les gens ne font pas, c'est réaliser que cela vous arrive quand vous êtes sans-abri dans un camp de sans-abri. Vous êtes sujet aux maladies parce que vous êtes exposé aux éléments, et voici une femme peut-être de la classe moyenne supérieure, tout à coup vivant dans la rue, et un jour on lui remet une carte. Et les gens se demandent pourquoi vous prenez le temps d'envoyer des travailleurs dans ces entraves et trous de fosse de l'enfer. Parce que parfois on ne sait pas comment ils sont arrivés là. Nous n'avons aucune idée de comment ils sont arrivés là. Nous ne pouvons pas avoir un stéréotype de l'histoire de tout le monde qui serait qu'ils sont paresseux et dépendants. Elle a pris la carte et elle est venue à la tente terrifiée. Elle s'est assise sur le côté. Je suis sorti. Le Seigneur m'a dit de ne pas prêcher jusqu'à ce que tu regardes cette femme dans les yeux et que tu lui parles de la vie. Et j'ai dit, Seigneur, ce qui lui est arrivé, et cette horrible histoire s'est déroulée, et j'ai marché, je me suis tenu devant elle, et j'ai dit, vous avez des maladies dans vos organes vitaux, dans votre peau, dans vos os, dans votre cœur, dans votre foie et vos reins. Bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Elle a commencé à trembler et sa guérison était si dramatique qu'elle rayonnait dans toute la tente emballée. Elle n'était pas sauvée, elle avait été guérie et là, elle était prête à naître de nouveau.
Pour donner à Dieu toute sa vie, elle devait être dans un programme où nous avons gardé son identité privée parce qu'elle ne savait toujours pas pourquoi ils avaient tué sa famille, mais elle avait été glorieusement guérie et sauvée. Et surtout, la peur s'est envolée. Je crois que le surnaturel qui a été relégué à bien des égards à ce christianisme extrascolaire, dans certains cas le divertissement, Dieu nous a tellement amenés à un tel point. Satan est ainsi. Il a créé un tel mystère dans le public américain que les miracles ne sont plus un problème secondaire, mais ils sont le thème central de prêcher l'Évangile en Amérique. Quiconque ne peut pas chasser les démons, quiconque ne peut pas insuffler aux gens le baptême de l'Esprit Saint, ne va pas avoir une voix pertinente, mais pour tous ceux qui le font, la récolte va être explosive. Et c'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Instill in people the baptism in the Holy Spirit is not going to have a relevant voice, but those that do, it's going to be explosive, the harvest. And that's why we do what we do. You know, vous savez, vous dites que vous n'êtes pas un prophète, mais dans le livre, il se réfère au vase de feu et de gloire. Vous avez dit des choses comme cela. You said such things as, and this was in 2019. C'était en 2019, vous avez dit que les statues vont être renversées. C'était prophétique. Toppled. That was prophetic. Yes. Oui, 3 choses que j'ai vues étaient des méga-églises qui étaient totalement vides, mais je ne savais pas pourquoi. La seconde était une crise qui mettrait les gens chez eux, et troisièmement, les statues qui seront renversées, et le quatrièmement était une fusion entre le marxisme et l'islam radical, qu'ils allaient unir leurs forces. Amalgamation between Marxism and radical Islam, that they would join forces. Je veux dire que c'est tellement absurde que l'islam et le marxisme, un athée flagrant et les autres trompés, en essayant de suivre Dieu, uniraient leurs forces. The others, deceived but trying to follow God, would join forces. Il doit y avoir un diable pour que ça arrive. Oui, ils ne pourraient pas être plus, et ils ont une animosité naturelle les uns envers les autres. Marxisme et islam sont en guerre pour les cimes depuis les années 1800. Ils ont été en guerre depuis que Karl Marx l'a inventé. Et ils se sont ciblés, et ils se sont réunis. Et il est incarné dans Ilham Omar de Minnesota et Alexandria Ocasio-Cortez de New York, un marxiste et un autre islamiste radical. One Marxist, other radical Islam. They've joined forces. Ils ont uni leurs forces et maintenant ça se passe dans les rues. Mais le but du livre était d'avertir les gens et de les préparer à cela. J'étais sur une présentation où ils m'ont demandé « Maintenant que vous voyez ce qui est arrivé à l'Amérique, qu'ajouteriez-vous à votre livre ?» Et je n'ai absolument rien dit parce que je ne peux pas croire comment je l'ai écrit, pas pour ce qui se passait au moment où je l'ai écrit, mais pour maintenant. Il se concentre sur les gens qui deviennent quelque chose de nouveau, ce qui est plus grand que les circonstances auxquelles ils seraient confrontés. Et je crois vraiment que c'est le message de cette heure. Eh bien, nous rendons votre livre si important. Je crois que votre livre est plus important maintenant que quand il est sorti. Et nous avons donc mis à la disposition de ces téléspectateurs un téléchargement numérique du livre. Si vous allez juste à ma page web, citrot.dot/Mario Morello, donc encore une fois, c'est $10 et vous l'aurez, c'est instantanément, citroc.org/mm, le nom du livre, Navire de feu et la gloire. Again, it's $10 and you will have it instantly. That's sidroth.org/mm, the name of the book, Vessels of Fire and Glory. Et je vais vous dire quelque chose, c'était presque comme si vous étiez présentateur de nouvelles aujourd'hui. Certaines des choses que vous prophétisiez, mais la direction dans ce livre est plus que Dieu, comme les vraies prophéties l'étaient. Ceci m'amène maintenant à une question. Vous dites que cela va se passer autour des élections. Ce jugement des versets, vous avez dit « influenceur » parle bien. Avant que j'arrive à cette question, que voulez-vous dire par « influenceur » ? Oprah Winfrey. Je parle de Oprah Winfrey. Je l'aime. Je ne lui souhaite pas de mal. Mais elle a besoin de se repentir parce qu'elle propose activement à des millions d'Américains qu'il n'y a pas d'enfer
il y a plus qu'un chemin vers Dieu et elle projette un récit. There's no hell, there's more than one way to God, and she's projecting a narrative. Well, she is Eh the, bien, elle est là. the pie- Si vous voulez la tarte de la plateforme de Marianne Williamson, où elle enseigne réellement une horrible compréhension du droit de Dieu. teaches a horrific understanding of God. You're right. And they cloak it in love. You know, I would like Vous to savez say que je one voudrais last thing dire about judgment. une dernière chose à propos du jugement. Tout le monde doit comprendre. Ananias et Saphira ont été tués simplement parce qu'ils ont retenu de l'argent, parce que nous savons que depuis de nombreuses années, Judas Iscariote volait de l'argent. Il a finalement été jugé. Stealing money before he was finally judged. When Quand vous regardez le laps de temps entre le moment où ils se sont engagés à donner de l'argent et le moment où ils sont morts, c'est un temps très court. Pourquoi Dieu était-il si strict qu'il fallait le faire avec en toile de fond ce qui se passait quand ils ont retenu l'argent? when they withheld the money. That's what I'm C'est ce que j'essaie d'avertir chez les prédicateurs. C'est une chose de prêcher les messages d'égoïsme, creux élitisme, de la charité, même à but de fond à une époque où l'Amérique était en sécurité. Mais ils ont insisté à garder ce message après la pandémie, après l'arrêt, après les émeutes, après la fermeture des églises, le verrouillage illégal des églises. Ils persistent à enseigner ce faux message. after the pandemic, after the shutdown, after the riots, after the shutdown of churches, the illegal lockdown of churches, they persist in teaching this false message. Et c'est ce qu'ont fait Ananias et Saphira. Ils l'ont fait contre un grand réveil. Dans les Actes chapitre 5, Dieu se déplaçait d'une manière puissante. C'est le même chapitre avec l'ombre même de Pierre qui a guéri les masses. Et si vous le faites pendant ce temps, vous voyez la rigueur augmente et la colère de Dieu devient plus apparente. Et c'est pourquoi c'est dangereux maintenant. The strictness goes way up and the wrath of God becomes more apparent. And that's why it's dangerous now. C'est quand on fait ce non-sens. Okay. Ok, ceux qui veulent le livre Vaisseau de feu et de gloire, il y a un lien ci-dessous, il suffit de cliquer dessus maintenant. Mais Mario, la question la plus importante. Comment important? Je parle beaucoup des candidats et les gens pensent « Oh, c'est si Trott, il est amoureux du président Trump. » Je ne le suis pas. About candidates. And people think, oh, that's Sid Roth. He's in love with President Trump. I don't get it. Comprenez-le, il est censé être un homme de Dieu. Non, je ne suis pas amoureux du président Trump, je suis amoureux de la liberté que nous avons en Amérique et je suis amoureux de cette liberté pour que je puisse prêcher l'Évangile aux quatre coins de la terre où je suis, prêcher l'amour avec Dieu. I'm in love with God, plus nothing. However, why? Mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un qui a écouté les médias, et si je viens d'écouter les médias, je me sentirais comme eux à propos de moi, pourquoi quelqu'un devrait vouloir voir Trump comme Biden? Why should someone want to see Trump versus Biden? Ce n'est pas démocrate contre républicain, c'est le destin et l'avenir de l'Amérique comète. The destiny and future of America comet. You know, I want to comment with, comète avec laquelle vous savez que je veux commenter Eisenhower quand il est entré dans les camps de concentration en Allemagne et il a obligé les soldats à regarder tout et ils lui ont demandé pourquoi. Leur faisant remarquer cette horreur, il a dit « Jusqu'à maintenant, nos hommes savent pourquoi ils se battent, mais ils n'ont pas vraiment compris contre quoi ils se battent. » but they haven't really understood what they're fighting against. Nous regardons une question sur le Parti démocratique et je vais entrer dans les problèmes pour ça, mais je vais le dire. Les gens m'accusent de vous dire de partir du Parti démocrate. Vous avez besoin de vous réveiller. Le Parti démocrate vous demande de partir avec force. Ils ont sorti le drapeau de leur convention. Ils ont pris Dieu hors de la promesse. Il est éminemment clair qu'ils sont le parti du non-christianisme, mais de la perversion, de l'avortement tardif, ce qui n'est rien d'autre que la forme la plus barbare du sacrifice humain à l'ère moderne. Of late-term abortion, which is nothing but the most barbaric form of human sacrifice. Il ne fait aucun doute que vous tous, ceux qui regardez, êtes confrontés au choix ultime. Est-ce que je vote pour le mal ou est-ce que j'accepte le sauvetage de Dieu? Do I accept God's rescue? Vous savez, quand Jésus est venu à Jérusalem, c'est la scène la plus ironique parce que les masses le saluent comme le Messie. Il pose ses feuilles de palmier et à mesure qu'il se rapproche,
L'adulation n'a aucun effet sur lui, car il se met à pleurer et il dit « Jérusalem, Jérusalem, comment souvent je t'aurais rassemblé, mais tu n'as pas voulu. Ne serais-tu pas littéralement ignorante de ton propre sauvetage de Dieu ?» How often I would have gathered you in, but you would not. They were literally ignoring their own rescue from God. Ils n'ont pas réalisé quand Dieu était venu pour les sauver. Trump est un remède grossier, car nous avons perdu notre droit à un remède soft. Is a rough cure because we lost our right for a soft cure. Notre péché a fait cela. Maintenant, nous avons un homme qui est une boule de démolition, mais il est entre les mains de Dieu. Et vous devez comprendre à vos temps pour Trump que vous arrêtez une inondation du mal dans notre nation. C'est absolument indéniable. Et chaque fois que je rencontre ce qu'est un chrétien réveillé, « Oh, je n'aime pas Trump, je ne l'aime pas. Il croit qu'il est chrétien. » Je regarde quelle est votre alternative, ce dont vous avez besoin. Se demander ce que Dietrich Bonhoeffer a demandé à l'Allemagne. Que faites-vous pour arrêter Hitler? Et que faites-vous pour arrêter la destruction socialiste des États-Unis? Maintenant, on me dit que Kamala Harris est probablement le membre le plus socialiste dans la législature aujourd'hui. Et c'est elle qui marchera à sa place. N'importe qui a un cerveau et qui regarde le président Biden, votre cœur se lève pour lui. Mais vous ne pouvez pas faire courir quelqu'un comme lui, la plus grande organisation du monde. President Biden, your heart goes out for him. But you cannot have someone like him running the biggest organization in the world. No. Non. Et Kamala Harris, en Californie, a prouvé que la priorité est de garder le pouvoir, s'accrocher au pouvoir et dire ou faire tout ce qui est nécessaire pour cela. Joe Biden est diminué mentalement. Il fait constamment des gaffes verbales, oubliant même qui il est. Des phrases brouillées. N'importe qui avec compassion s'avancerait et dirait « Quelqu'un peut-il soulager cet homme du fardeau de se présenter aux élections ?» Mais c'est la partie perverse de l'histoire, mesdames et messieurs. La partie perverse de l'histoire est que Joe Biden est une marionnette. Il est le non-candidat, il est le candidat Manchou, il est un cheval de Troie. Et la voix derrière lui n'est nulle autre que Barack Obama. And the voice behind him is none other than Barack Obama. Et c'est exactement ce dont tout le monde a besoin pour comprendre qu'il viendra au pouvoir. Il est sur le point d'arriver au pouvoir. Ce que vous devez voir est dans une nation qui ne veut pas de la police, qui veut tuer des bébés même après leur naissance, qu'ils veulent détruire et dire aux enfants « Vous pouvez décider si vous êtes un homme ou une femme à un certain âge et la fluidité de votre sexe sera déterminée plus tard. » C'est ce que dit la Californie et fera partie du programme d'études. Le seul pare-feu, et le président Trump n'a jamais été plus précis que quand il a dit cela, ils ne sont pas après moi, ils sont après vous, ils recherchent votre christianisme. Donc c'est une bonne parole pour finir, mais il y a une meilleure parole pour finir, et c'est « Nous allons libérer ». Et puis je vais prier pour libérer la gloire visible, manifeste, tangible, le kavod de Dieu. Mais avant de libérer cette dramatique présence de Dieu, je veux m'assurer que vous êtes en ordre avec Dieu. Glory, the kavod of God. But before we release this dramatic presence of God, I want to make sure that you are right with God. Yes. Oui, parce que la gloire détruira quelqu'un qui n'est pas bien avec Dieu. Et ce sera le plus beau jour de votre vie, quand la présence de Dieu, je veux dire, regardez la peur dans l'Ancien Testament. Même venir le regarder, vous ne pouvez même pas le regarder. Il est si grand que nous étions des pécheurs. Alors Dieu a envoyé son Fils mourir à notre place. Et son Fils était un Fils volontaire qui non seulement est mort à notre place, mais a traversé le plus humiliant, la mort qu'une personne pourrait traverser. Et parce qu'il a fait cela, vous pouvez devenir propre aux yeux de Dieu. A willing son that not only died in our place, but went through the most humiliating death a person could go through. And because he did that, you can become clean in God's sight.
Dans le judaïsme, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché dans le temple. Nous devons avoir le Yom Kippour chaque année pour compenser ce que nous avons fait au cours de l'année. Mais Yeshua, c'est son nom hébreu, est venu une fois et est venu mourir pour toute l'humanité. Il vient une seconde fois. C'est le moment où nous, les Juifs, l'avons manqué. Nous avons combiné les prophéties dans les Écritures juives à propos de sa deuxième venue et nous avons éliminé sa première venue. About his coming the second time and eliminate his first coming. Vous devriez comprendre que les anciens rabbins le savaient. Il y a eu deux apparitions du même Messie. Les rabbins pensaient que c'était juste deux apparitions. Mais pourquoi pourrait-il y avoir deux apparitions du même Messie? Et il est venu une fois pour souffrir comme le Yom Kippour, comme le jour de l'expiation, et veut gouverner et régner en tant que roi David pour toujours et à jamais hors de Jérusalem. Rule and reign as King David forever and ever out of Jerusalem. C'est si simple que vous avez besoin d'aide pour être confus. Dites cette prière avec moi. Si vous êtes juif ou musulman ou hindou ou un chrétien rétrograde ou un chrétien qui ne sait pas s'il a vraiment eu une rencontre avec Dieu. Répétez cette prière à haute voix. C'est très important à haute voix. Si vous voulez vous tenir debout, faites-le. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas nécessaire. Si vous voulez fermer les yeux, fermez-les. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas nécessaire non plus. Mais répétez après moi et juste le dire au mieux de votre capacité, c'est tout ce que Dieu veut. Répétez à haute voix. Cher Dieu, je suis un pécheur, je suis un pécheur. Je suis tellement désolé, je suis désolé. Je crois que je crois ton sang précieux, lave tous les péchés que j'ai commis. Il lave tous les péchés que j'ai commis. Maintenant, en me donnant le pouvoir, et me donner le pouvoir de surmonter les péchés, pour surmonter les péchés, et maintenant que je suis propre, à cause de Jésus, And now that I am clean, because of Jesus, je te demande, Dieu, de venir vivre à l'intérieur de moi. Je te demande, Dieu, de venir vivre à l'intérieur de moi. Jésus, je fais de toi mon sauveur. Jésus, je fais de toi mon sauveur et mon Seigneur, and my Lord. Et je ne suis pas honteux, et je n'ai pas honte de dire que Jésus est mon Seigneur, de dire que Jésus est mon Seigneur. Amen. Mario priera pour nous si Dieu vous donne une parole de connaissance. Juste donnez-la. Je crois que partout en Amérique, je voudrais que vous mettiez votre main sur votre cœur et j'aimerais que vous compreniez cela. La parole de Dieu dit très clairement qu'il a envoyé sa parole et qu'elle les a guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, de la guérison que vous allez sentir maintenant dans votre cœur, votre foie, dans votre cerveau, dans tous les types de maladies. Cette onction coule. Cette onction habilite et supprime le cancer, supprime les virus et vous permet d'être bien. L'Esprit Saint lui-même plane sur des dizaines de milliers de personnes autour du monde en ce moment. Removes cancer, removes viruses, and allows you to be well. The Holy Spirit himself is hovering over tens of thousands of people around the world in this moment. Un moment que le diable a redouté pendant des siècles lorsque l'onction et Internet se croiseraient. Et ce moment est arrivé. Et nous te remercions, ô Dieu, que les pasteurs sont encouragés, que les gens sont réveillés à une vraie relation vivante avec Dieu, selon Daniel 11, verset 32. True living relationship with God, according to Daniel 11, verse 32. Les gens qui savent que leur Dieu sera fort et réalisera de grands exploits. Nous ne laisserons pas la peur nous dominer. Nous laisserons l'onction nous éclipser au nom puissant de Jésus. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen.
Mario, tendez les mains vers ceux qui regardent en ce moment, comme je le fais maintenant, et libérez la gloire de Dieu qui est sur vous, et maintenant, et sur vous dans les réunions de tente, et sur vous quand ces grands miracles arrivent, et je crois que c'est transférable. Maintenant, au nom de Yeshua. It's on you when these great miracles come, and I believe it's transferable right now in Yeshua's name. Recevez-la au nom de Jésus, l'onction puissante de l'Esprit Saint pour briser le joug de la servitude, pour détruire le pouvoir démoniaque, pour vous submerger de joie et de paix qu'aucune circonstance ne peut submerger. La puissance de dire en effet que la fin des temps ne m'arrive pas, j'arrive à la fin des temps. Le pouvoir en moi est plus grand que les circonstances autour de moi. Inonde-les, submerge-les, habite-les, donne-leur, ô mon Dieu, une présence de Dieu surnaturelle et sacrée. Laisse-les, Seigneur, être inondés de feu de manière à ce qu'ils brûlent chaque peur, chaque morceau de confusion, et donne-leur, Dieu, une langue qui ne peut être arrêtée. L'esprit et le cœur du lion de Juda pour tout affronter au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et un dernier mot, et c'est important, ne regardez pas en arrière. C'est le début du meilleur moment de votre vie et que Dieu vous bénisse. Of the best moment in your life. God bless you.